scandale russe, ou plutôt le truc que tout le monde pensait que c'était bien ça, donc tout le monde émettait des soupçons, comme quoi les Russes avaient quelque chose à voir avec l'élection du président de la Beaufrie, de Pays les Gamins toujours à pistolet, de la team Nous sommes tous jaunes. Calme-toi, on a le temps, respire bien. On va bien expliquer en détail car je crois que c'était un peu bref tout ça. On va comme toujours commencer par la présentation de nos magnifiques personnages. Alors là, on va bien rigoler. Il y a tout d'abord le fils de la trompette, Donald Trump Jr. On a trouvé qu'il ne faut jamais appeler son fils Junior après Trump, Ronaldo et Jackie. Un mélange de tout ça ne serait pas, on va dire, si épique. Une personne conne, narcissique et désagréable, ça ne devrait pas, restons polis, être marrant. Hein. Revenons à nos personnages. Il y a Jared Kushner, l'époux de la fille de Trump, Ivanka. Donc on imagine bien que c'est un super garçon celui-là. Paul Manafort, on va pas se compliquer la vie, c'est juste un mec tout simplement président de la campagne de Trump. Il a beaucoup de campagnes, Trump. Désolée, j'étais obligée de la faire, celle-là. Il y a aussi une avocate russe, Natalia Bon, j'abandonne, hein. Donc, tous ces magnifiques zéros du monde ont eu un rendez-vous à la Trump Tower. Le fils du trompettiste a ensuite fait un tweet digne de son père, rempli de choses ridicules pour être soi-disant transparent. Il est vraiment le fils de son père, lui. Mais en fait, nous avons découvert que le thème du sujet était en fait Russie, confidentielle, Clinton. Oulala. Donc, si on chercherait un peu plus, nous trouvons l'email qui dit « De la part de la Russie, grâce à Trump, un bon président, nous te proposons une réunion car nous avons des choses très intéressantes sur Clinton. » Ils avaient en fait des fausses informations sur Clinton pour influencer les électeurs. C'est une bonne blague, C'est ça. pas une blague. Ah. Parallèlement, c'est là que ça devient très compliqué. Steve Bannon, c'est un autre mec. Oui. Tout ce qui est très intéressant, c'est qu'il a vraiment une tête de putois. Eh bien, il est Chief Strategist de la campagne. Le putois va ensuite devenir Campaign CEO, donc chef de la campagne, remplaçant Paul Manafort, son ennemi putois. Parallèlement, un livre s'est créé sur Trump du nom de Fire and Fury, le feu et la fureur. On n'a jamais trouvé un meilleur nom pour le décrire. C'est le plus beau livre qui n'ait jamais existé. Mieux que Comment voyager avec des saumons. Dans ce livre, plein de choses hilarantes. C'est écrit qu'à la base, Trump voulait juste être populaire et pas président. Et que le jour des élections, quand il a été élu, la pauvre petite amoureuse de l'orange sexiste a pleuré. Oh. Après tout ça, bien sûr, l'administration de Trump disait que c'était absolument n'importe quoi et que c'était un auteur horrible et stupide. Mais non, pas du tout. Ce mec, Michael Wolff, est la réincarnation de Dieu, Zeus, Apollon, Mars. Pas trop loin non plus quand même. Ce livre parle aussi bien sûr du scandale et de Steve Bannon. Et donc, il aurait été jaloux de Paul Manafort qui soit allé dans la réunion avec tous les autres cancers. Jaloux de ne pas avoir été invité dans la pire des réunions, donc il a ensuite accusé tout ça de trahison. Nous allons maintenant donner le prix de la personne la plus faible, jalouse et bête. Ça va, arrête. On n'a pas besoin de suspense, on sait tous qui ça va être. Steve Bannon, un associé de Trump, a affirmé que c'était un livre poubelle. Dans ce qu'on aimerait mieux vivre dans la poubelle que dans leur monde plein de choses magnifiques. De ça, en rajoutant ça, et bien sûr, sans oublier la plus belle des têtes, ça. Finissons par le meilleur. En réponse au livre, il a simplement dit « Je suis un génie très stable ».